Mais c'est ça, comme je disais tantôt, ce qui m'a fait rendre compte que non, finalement, ma vie n'était pas soit dans une usine de fabrication d'ordinateurs, soit dans un bureau où j'aurais créé des programmes, soit dans... Peu importe. Finalement, c'était dehors que j'aimais être. J'aimais ça, moi. Sortir, bouger, même si c'était forçant, ça m'a jamais dérangé physiquement. Mais il y avait tout le restant du défi aussi de la magie de mettre une graine dans le sol puis de craindre que tu l'as mal placé pour pas qu'elle lève, mais que finalement, tu as un résultat à la fin super. C'est tout ça qui est le plus plaisant que je trouve, mais ça m'est apparu après avoir commencé le cégep, ça là. Alors, c'est là que ça m'a fait faire ce choix-là, finalement. Bienvenue au 26e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invité d'aujourd'hui a un quotidien qui change au gré des saisons et son entreprise évolue constamment au fil des innovations. Sébastien Lépine est un producteur agricole dans la région de Lanaudière où il fait pousser différents grains en plus d'engraisser des porcs. Il s'inscrit dans la lignée familiale et, alors qu'il approche la cinquantaine, il commence à son tour à activement préparer sa propre relève. Au fil de la conversation, Sébastien partage son enfance rurale au sein d'une grande famille et ce qui l'a amené à changer d'idée peu après avoir commencé ses études en sciences pures pour devenir ingénieur en informatique. Il me raconte aussi avoir poliment décliné une invitation à devenir curé. On jase de la décision d'avoir des enfants, de la vie avec eux et de leurs conjoints respectifs alors qu'ils deviennent adultes et aussi du choix de passer à l'agriculture biologique. Sébastien me parle des risques inhérents au travail avec la machinerie lourde dont il est peut-être davantage conscient après avoir perdu son père dans un accident sur la ferme. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. Bienvenue à la quarantaine. J'accueille aujourd'hui Sébastien Lépine. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je dois vérifier ton éligibilité d'abord avant qu'on puisse se parler plus en profondeur. Quel âge as-tu? J'ai 49 ans. OK, je suis contente de t'avoir trouvé juste à temps parce que c'est juste pour les 40 à 49 ans la quarantaine. Alors, c'est une bonne place aussi parce que c'est définitivement l'heure des bilans pour la quarantaine pour toi. Alors, Oui. merci d'être là avec moi. Pour commencer, j'aimerais te demander de me parler de ton quotidien. De quoi ça a l'air ta vie de tous les jours? Si je faisais un film sur toi avec une équipe... de caméraman qui soit prêt à te filmer dès que tu te réveilles le matin, à quoi ça ressemblerait? Quel genre de film on aurait à regarder? Oui. Ah, c'est ça. Ça serait un très bon film, certainement. En fait, je suis pas un lève-tôt. Moi, ça me prend le réveil matin à 7 heures. Alors, oui. Puis, mais je dors bien. Fait que quand le réveil matin sonne, je me lève avec le sourire. Puis, je commence ma journée. En fait, un bon déjeuner, ça c'est important. Je me fais souvent des œufs le matin. J'aime me faire un bon déjeuner. Ça me fait une avant-midi facile là, dans ce temps-là. Je me rends facilement au midi. Quand on n'a pas faim, ça aide. Sinon, oui, je me lève souvent en présence de mes enfants. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon, qui restent encore à la maison. Ma fille a 21 ans, mon garçon 19. Puis ils ont chacun un chum pour ma fille et une blonde pour mon garçon. Puis occasionnellement, on se retrouve à être 6. Et puis c'est très agréable. Les conjoints sont très agréables aussi. Fait que c'est quelque chose de le fun. C'est facile de vivre avec eux autres aussi. Alors, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Fait que au réveil, un bon déjeuner, on jase un peu. Et puis, étant donné justement que je suis agriculteur, donc je travaille près de ma maison, fait que je n'ai pas à penser à me lever plus tôt justement pour le déplacement, je n'ai pas à vivre avec les bouchons de circulation, les problèmes de circulation. J'ai quelques déplacements à faire là, parce que ma ferme elle a plusieurs sites, mais sinon, c'est très facile pour moi, fait que c'est un peu ça. Fait qu'après le déjeuner,
tout de suite, je sors et je commence. La journée commence. Puis, c'est c'est dur de dire qu'est-ce que je fais. C'est toujours différent. Oui, il y a aller s'occuper des animaux, ça, c'est plus routinier. On sait à chaque matin qu'on va y aller, mais c'est de moins en moins moi qui y va, justement, à 49 ans, ça permet ça. Euh, le chum à Amy, dans le fond, ma fille, c'est ça, Jacob, lui, il travaille de plus en plus avec nous, même s'il y a une ferme chez eux aussi. Et puis, donc, c'est de plus en plus lui qui va faire les trains, qui va faire la tournée des animaux, puis s'occuper que tout aille bien dans les porcheries. Je suis éleveur de porc, fait que, il s'occupe d'aller s'occuper des porcheries. C'est de l'engraissement seulement, donc on achète les bébés et puis on n'a pas finalement de maternité ni de mise bas. Fait que c'est plus rapide de faire la tournée des animaux, donc c'est une étape le matin, mais ça dure environ 1 heure, 2 heures, c'est terminé. Puis, mais après ça, c'est l'entretien des bâtiments, c'est l'entretien des machineries, c'est les projets de construction, c'est les projets de machinerie. C'est ça qu'on fait à tous les jours presque. On a un centre de grains, donc on a à s'occuper des livraisons des grains, de l'entreposage, de la ventilation, un peu tout ça, s'occuper que toutes les machines fonctionnent bien. Là, on dirait que je suis plus en mode hiver là, quand je te parle, là, mais c'est que l'hiver, c'est un peu plus calme aussi sur mon genre de ferme, là. Alors, une fois que les animaux ont été, on a fait le tour, s'il n'y a aucun problème mécanique, aucun problème de bâtiment et pas de projet, ben, on a le droit de se reposer l'hiver plus. Alors, c'est de la motoneige, c'est aller au chalet, c'est des petites choses comme ça. L'hiver, on en profite plus. Euh, Mettons qu'on est l'hiver puis que là, la journée est finie. Mais j'ai aussi un point important, j'ai dîné à la maison. Là. Puis ma blonde, Julie, elle travaille avec moi, mais pas nécessairement sur la ferme toujours. Occasionnellement, elle vient sur la ferme, mais la plupart du temps, c'est la gestion des comptes, c'est toute la comptabilité, c'est les commissions. On sait bien que 6 qui restent à la maison, ils ne sont pas toujours là, les 6, mais il faut prévoir qu'ils vont venir. Donc, il y a plusieurs petites choses à aller chercher si t'es là pour. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais elle est souvent là le midi, je vais dîner avec elle. Si les jeunes sont venus du cégep, ben, on dîne ensemble, sinon, c'est pas grave. Et puis, c'est un peu ça. Puis le soir, c'est la même chose. On dîne encore à la maison. Donc, ça fait. C'est plaisant de rester proche de où ce qu'on travaille. Je trouve que ça, c'est un bel avantage. Sinon, ben, après ça, là, une belle soirée. On joue aux cartes des fois. On aime bien écouter des émissions. Puis on se couche pas si tard que ça, mais quand même normal. C'est un peu ça une journée d'hiver. Là. Sinon, ben, les printemps, l'automne, c'est des saisons plus occupées. Je suis moins présent à la maison, mais je suis quand même pas si loin, mais moins présent quand même parce que je reste dans le champ un bon 12-14 heures par jour, souvent pendant une vingtaine de jours, trentaine de jours au printemps. Euh, il y a des fois, c'est sûr, s'il mouille, on va se reposer. Là. Oui, on va être à la maison. Les journées de pluie, les journées que les terrains ne sont pas passables, on n'est pas dans les champs. Mais sinon, on va être dans les champs du début de mai jusqu'à la fin de juin. Euh, on est producteur bio, on produit des céréales bio, donc le maïs, le soya et le blé sont produits sans aucun intrant chimique, donc pas d'engrais ni pesticides, et les semences sont non traitées, ainsi de suite. Donc, on a beaucoup de sarclage à faire. Il faut s'occuper des mauvaises herbes, il faut s'occuper de garder les champs propres et puis vérifier toujours qu'on a fait tout le possible pendant les bonnes conditions. Donc, il y a des journées où même si on avait prévu avoir une sortie, si ça donne que c'est là que les conditions sont belles et qu'ils n'étaient pas belles avant puis qu'ils ne s'annoncent pas belles après, ça peut arriver que la sortie n'ait pas lieu. Le sarclage, moi, tu dis ça, là, puis ça me rappelle de grands souvenirs d'enfance. À quel point le travail est fait à la main ou à la machine? Ouais. J'ai manqué les 40 dernières années d'évolution sur le sujet. Là. 40 ans, c'est beaucoup. Je te dirais qu'il y a peu de travail manuel. Il y en a. La préparation des machineries, l'ajustement, tout ça. Mais vraiment, là, on travaille avec des machines, on a les conduites automatiques. Tout se fait. On ne conduit pas le tracteur, puis on ne conduit même pas la machine. La machine, je veux dire, elle est dirigée par des caméras qui vont
qui vont suivre la couleur des plants. Donc, ils reconnaissent que c'est du maïs, ils vont suivre le rang de maïs, même si ton rang il serait très sale, la caméra va reconnaître le rang. En tout cas, c'est assez spécialisé là-dedans. Le sarcleur en lui-même va être ajusté vraiment très proche aussi du rang. On va passer rapidement au printemps. C'est surprenant à quel point qu'on peut garder des champs propres en bio. Vraiment. Les champs, il y a des voisins qui sont jaloux de mes champs puis qui vont appliquer même eux des pesticides. Donc, ça, oui, ils regardent vraiment beaucoup là, ce qui se passe dans nos pratiques. Là. Donc, c'est vraiment un investissement comme plus dans la technologie rendu là. La technologie favorise énormément la réussite en biologie. C'est possible sans technologie, mais c'est beaucoup plus difficile et la réussite va être moins belle. Mais ça permet quand même de fonctionner. Mais oui, il y a beaucoup d'investissements dans la technologie mais une fois ça fait, mais moi, je pense que de toute façon, jamais je retournerai en arrière. Là. C'est vraiment un excellent choix qu'on a fait. Beaucoup moins de dépenses. Mais mettons, les pesticides et les engrais, là, ça représentait quand même une bonne part des dépenses. Fait qu'on enlève ça. La réduction des rendements, il n'y en a presque pas. Donc, on a un aussi bon rendement, moins de dépenses, un meilleur profit parce que le prix est meilleur, mais on a quand même beaucoup de dépenses de machinerie, de technologie, mais ça ne s'amortit pas d'un an. On amortit ça sur une dizaine d'années. C'est un excellent choix. Je vais rester comme ça longtemps. Oui, hey, c'est super fascinant de penser à ça. On y reviendra quand on va parler peut-être de choix plus tard. Puis je voudrais te demander aussi, en général, perçois-tu ton travail plus comme un travail au stade où tu es rendu, à 49 ans, comme tu étais le patriarche de ta famille, de ta ferme, si on peut dire ça, je m'excuse. C'est pas une insulte, au contraire. On est rendu là. Te sens-tu plus comme un gestionnaire, comme un chef d'entreprise, ou as-tu encore l'impression d'être engagé de façon très physique dans ton travail? Ben, ça reste physique, oui, mais toute la portion gestion, le choix des achats, le choix des machineries, la négociation de ces achats-là, la gestion des programmes gouvernementaux, les apprendre, les connaître, pouvoir les utiliser ou pas. Ensuite de ça, les choix qu'on va faire au niveau de juste de la business, là, mettons, est-ce qu'on oui, on forme une compagnie. Est-ce qu'on en forme deux? Est-ce qu'on en forme plus que deux? Là, je sens l'arrivée là, de ma fille avec son chum. Est-ce que là, je dois préparer la relève? Il y a énormément de gestion juste de ce côté-là. Ensuite de ça, gérer la vente des produits. On a beaucoup d'acheteurs, puis c'est étonnant comment il y en a plus en bio qu'en conventionnel parce qu'ils sont variés et intéressés à connaître qui produit ce qu'ils vont acheter. En fait, j'ai même des acheteurs du Vermont qui posent énormément de questions sur ma ferme quand ils viennent chercher le grain. C'est très intéressant parce qu'on apprend à connaître des gens de d'autres cultures aussi, puis c'est vraiment plaisant. Mais oui, la gestion, c'est ça passe beaucoup de temps en gestion, mais en fait, c'est mixé dans le reste. On va gérer en même temps qu'on va travailler physiquement. Et puis, ça fait partie d'un tout. C'est comme une habitude de travail. Je pense ça ne me mêle plus. Ça ne m'a jamais mêlé non plus. C'est devenu. Mais en fait, si, mettons, tu disais, OK, je rentre dans ta job aujourd'hui, tu dirais, c'est beaucoup. Mais là, c'est comme venu petit à petit, puis on ne s'en rend pas compte, puis c'est comme on l'apprend, puis on le fait, puis c'est tout. C'est plus comme ça. Tu as littéralement appris sur le tas. Oui, même si j'ai été, oui, au cégep, j'ai une technique agricole en gestion, puis dans toutes les techniques de travail, mais en fait, ce que j'ai appris le plus en allant faire ce cours-là, c'est apprendre à apprendre. Parce qu'après, puis avec Internet aujourd'hui, c'est 1000 fois plus facile aussi que v'là 30 ans. Alors, on apprend tous les jours, puis il faut rester ouvert, vraiment ouvert d'esprit. Écouter aussi les autres producteurs. Des fois, on peut penser qu'on est assez avancé, puis on se rend compte à force de voir d'autres gens qu'ils ont découvert eux-mêmes d'autres méthodes très intéressantes qu'on pourrait adapter.
Des fois, ils ne sont pas parfaitement intégrables à nos méthodes, mais on peut l'ajuster, puis ça va fonctionner aussi. Mais c'est un peu comme ça. Merci pour le tour d'horizon. As-tu l'impression qu'on a fait le tour? On a parlé d'un peu Non. de toutes les saisons. Non? Non, il reste l'automne, mais c'est pas Ah grave. oui, c'est vrai. Vas-y. Non, mais les récoltes, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est important quand même. Oui, ben les récoltes, il n'y a pas que l'automne qu'on récolte. Le blé humain, le blé d'automne qu'on a semé à l'automne, qui passe l'hiver sous la neige, lui, on va le récolter fin juillet, début août. Fait que, immédiatement après la récolte, si on n'a pas de travaux à faire sur nos champs, donc du nivellement, du drainage, euh, des ajustements particuliers, ben là, on va immédiatement ressemer des engrais verts pour aller remettre de la vie microbienne dans nos sols, aérer les sols, favoriser la biodiversité et améliorer aussi justement la fertilité des sols. Ça, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant du blé d'automne ou du blé de printemps, mais le blé de printemps va se récolter un peu plus tard. Puis pourquoi je parle du blé de printemps? C'est parce que si le blé d'automne ne passe pas l'hiver à cause mettons, un surplus d'eau à l'hiver avec des gels vraiment forts, il peut mourir pendant l'hiver, donc on va devoir ressemer un blé de printemps. Là, le blé de printemps, lui, il va avoir un rendement un peu moins bon, mais il va être aussi un peu plus sale. Le blé d'automne, lui, on n'a presque rien à faire. Il va pousser dès le mi-avril. Dès que les températures sont adéquates pour lui, il commence à pousser avant les mauvaises herbes. Il n'y a aucune mauvaise herbe dans du blé d'automne quand il est beau. Donc, c'est ça. Fait que le blé d'automne, on va récolter ça. Puis le blé de printemps, fin juillet, début août. Ensuite de ça, là, l'engrais vert, on la laisse pousser, on va l'enfouir. Puis pourquoi qu'on va l'enfouir, je vais te le dire plus tard, mais on va l'enfouir plus à l'automne. Le soya, on va récolter ça 15 septembre environ. 15-20 septembre. Puis après le soya, il n'y a pas grand-chose qu'on peut ressemer. On approche de l'hiver et même si on allait avec un engrais vert, il pourrait, oui, germer, oui, il pourrait faire une petite couverture, mais ça serait trop mince pour le coût que ça a. Souvent, ce qu'on va faire après le soya, ça va être de ressemer le blé d'automne, justement. Donc, si on réussit à récolter avant le 10 octobre, on peut semer un blé d'automne qui va sûrement passer l'hiver si l'hiver est belle. Le maïs, lui, on va le récolter à partir du 15-20 octobre. Du maïs humain pour les humains ou du maïs Non, ça va être du pour les maïs animaux? animal, mais bio. Donc, tous ceux qui ont des productions animales bio, d'œufs, le lait, le porc, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a au Québec un peu. Fait que le maïs, là, c'est vraiment ces acheteurs-là qui vont être intéressés. Lui, le maïs, quand on a fini de récolter, on va finir aux alentours du 15-20 novembre. C'est sûr que là, on est tout près de l'hiver, il n'y a rien à faire. Là, on a enfoui les engrais verts que je vous ai dit tantôt. Donc, on a commencé à enfouir avant les mauvais temps d'automne. Donc, c'est pas grave si ça gèle, c'est pas grave, mais en autant qu'on le fait pas dans les mauvaises conditions pour pas aller endommager justement notre sol. Pourquoi on est obligé d'enfouir toutes nos cultures en bio? C'est qu'au printemps, il faut qu'on puisse faire le sarclage sans avoir trop de résidus sur le sol. Donc, on doit aussi travailler les terrains, enfouir les résidus de culture pour pouvoir avoir un beau semis au printemps puis des belles réussites de sarclage. Mais c'est ça, fait que c'est un peu ça, mon automne est un peu entrecoupé de temps libre, mais pas tant. Puis dans les temps libres, souvent, ça va être de l'ajustement de machinerie, de la réparation, de la préparation, et puis aussi l'entreposage. Donc, on est au centre de grains, on va sécher le soya, on va sécher le maïs. On s'assure qu'il va passer l'hiver dans des belles conditions dans les silos d'entreposage. Et puis, ben, pendant l'hiver, ben, c'est ça, là, on est rendu là. On s'occupe de livrer les récoltes aux acheteurs graduellement selon les offres de prix. Là, on a fait pas mal l'année au complet, mais mes journées sont toujours différentes à cause justement de tout ça. Puis les saisons, je pense, mais de toute évidence, ont un impact plus grand sur toi que sur le commun des mortels qui ne travaille plus en agriculture. Oui, exactement. C'est sûr que moi, chaque saison a son genre de groupe de travail qui vient avec. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Et c'est jamais la même chose. Fait que on s'ennuie pas vraiment. Pas le Peux-tu temps. prendre des vacances? Oui, quand même beaucoup. Étant donné qu'on est vraiment bien mécanisé, autant dans les porcheries que dans les champs, ben oui, je prends beaucoup de vacances en fait. Je vais aller au chalet l'hiver une vingtaine de journées, 20-25 jours.
J'essaie d'aller au moins une semaine ou deux dans le sud. Puis l'été aussi, après le sarclage, fin juin, là, juillet, mi-août, là, on va y aller un peu aussi au chalet. C'est le fun, ça. J'ai un beau petit chalet au nord de la Tuque, là, 1 heure et quart au nord de la Tuque. C'est quand même assez loin de chez nous, mais justement, ça nous permet de décrocher, aller faire du bateau un peu, on s'amuse et puis on se repose beaucoup. Mais c'est pour ça que je peux prendre des vacances, justement. C'est parce qu'on est bien mécanisé, puis que je ne suis pas tout seul. Sur la ferme, je travaille avec mon frère. On n'est pas partenaires de la même ferme. Lui, il a sa ferme, moi, j'ai ma ferme. On a chacun nos machineries, mais c'est des machineries qui se complètent et non qui se multiplient. Tu sais. Il y a la moissonneuse-batteuse, moi, j'ai le planteur. OK? Fait qu'on a à peu près la même valeur de machinerie, mais c'est des machineries qui se complètent. Donc, on travaille ça ensemble de cette manière-là. Et puis, ça nous permet que s'il y en a un qui est parti, ben, l'autre s'occupe des deux fermes, même si ce n'est pas à lui, on s'en occupe comme si c'était à nous. Et puis là, ben, la relève arrive, nos enfants sont là. Et puis, justement, si je ne vais plus beaucoup aux porcheries, ben là, mes fins de semaine sont beaucoup plus libres, évidemment. Donc, non, je te dirais que ce n'est pas contraignant d'être agriculteur dans ma situation. On va revenir tout à l'heure à si c'était comme ça il y a 20 ans, mais retiens l'idée. OK. Je vais, merci pour le tour d'horizon d'abord. Puis maintenant, on va reculer Oui. vers le passé. J'aimerais que tu me parles de tes origines et que tu prennes ça comme tu veux. Il y en a qui me parlent de leurs origines des 400 dernières années, leur généalogie, qui ont toute l'information, tu sais. Puis il y en a pour qui les origines, c'est leur enfance. Alors, je te laisse prendre ça comme tu veux. OK. Non, je ne m'en rendrai pas à 400 ans. Ben, mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents aussi. Et leurs parents aussi. Mais là, c'était quoi leur nom à mes arrière-grands-parents? Je m'en souviens plus. Euh, Mes grands-parents, oui, mettons du côté de mon père, ben oui, ils produisaient, c'était des producteurs laitiers. Et puis, comme je te disais tantôt, là, ils étaient dans le coin de Rawdon, là, je sais bien que pour tout le monde, mais c'était une région un peu plus froide que Saint-Alexis. Fait qu'on va y aller plus de même, là, peu importe c'est où. Alors, ils ont décidé justement là, d'emménager à Saint-Alexis juste pour avoir de meilleurs résultats au champ. Et puis, ça a été le cas. Effectivement, c'était un très bon choix. On est dans une zone vraiment favorisée par la qualité du sol. Il ne manque pas d'eau. Puis le climat est quand même un petit peu plus chaud, oui, que Rawdon, bon, qui est plus proche des montagnes. Alors, c'était un bon choix. Ça lui a causé des petits problèmes justement au niveau de sa production laitière. Il a laissé aller les vaches au champ, lui, au premier printemps, comme s'il était à Rawdon, puis les vaches s'en allaient dans le mille, mais donc il a perdu plusieurs bêtes à ce moment-là. Les vaches se sont empancées. C'est parce qu'ils ont mangé trop de luzerne. Et puis là, ça provoque des gaz et puis la vache, elle en meurt. Là. C'est vraiment dangereux de faire ça. Mais il ne savait pas, tout simplement. Il l'a appris à ce moment-là. D'après moi, l'information circulait moins bien qu'aujourd'hui à ce moment-là. On parle Donc, des années 40, 50, tu penses? là, on est fin 50, début 60. Et puis après ça, là, oui, il a rétabli un peu sa production, mais c'était pas sa tasse de thé, vraiment, mon grand-père, les animaux. Il préférait les champs. Et puis, ma grand-mère, ben, elle avait beaucoup d'enfants à s'occuper quand même. Il y en C'était une avait famille, combien? il était 9. Ouais, OK. Donc, les plus jeunes allaient aider ma grand-mère, les plus vieux allaient au champ, mais tu sais, tu t'occupes pas d'une ferme laitière quand tu as à faire les repas, quand tu as à t'occuper des enfants. Ça n'a comme pas de bon sens. Fait qu'après une couple d'années, oui, il la laissait pas seule, là, mais après une couple d'années, ils ont réfléchi à ça. Puis, la production porcine émergeait doucement au Québec. Ça commençait à se parler. Puis, en fait, probablement que notre fibre d'être à l'écoute, que je cherche un peu le bon mot, là, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, là, la capacité à L'intuition. s'adapter et puis la capacité à voir des nouvelles choses doit venir un peu de mon grand-père parce qu'il n'a pas eu peur d'essayer la nouvelle production. Puis on est devenus des producteurs porcins à ce moment-là. Puis ça a été de très belles années de réussite à ce moment-là, le porc. Donc, ça l'a favorisé que la ferme est restée en très bonne santé.
Puis ça a permis d'établir à ce moment-là ces 3 fils qui étaient mon père et mes 2 oncles. Et puis c'est comme ça un peu que la ferme a resté en place. Du côté des Mayotte, c'est du côté de ma mère, ben, eux, ils étaient plus dans le maraîcher et puis dans la production d'œufs, bizarrement. Ça aurait été un excellent choix, finalement, de faire les œufs. Mais bon, c'était pas de notre côté. Souvent, les gens y allaient dans leurs entourages, qu'est-ce qu'il y avait, puis c'est ça qu'ils apprenaient, puis c'est ça qu'ils reproduisaient. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Puis à ce moment-là, ben là, la ferme Mayotte, ça a quand même bien réussi, mais aujourd'hui, il reste 2 producteurs chez les Mayotte et ils sont en maraîcher. Ce qui est très intéressant aussi, ma fille étudie là-dedans en maraîcher. On va peut-être en avoir aussi chez les Lépines bientôt. On verra. Donc, ma mère, elle, ben oui, c'est ça, elle a rencontré mon père et puis elle n'a pas resté sur la ferme, elle était enseignante. Et elle a pris sa retraite il y a une dizaine d'années, mais quasiment toujours enseignante encore aujourd'hui, mais elle enseigne le tricot. Pour vrai? Oui, oui, elle a Je plein pensais qu'elle enseignait la d'étudiantes. musique. Je sais pas Elle pourquoi. elle a enseigné la musique un peu, peut-être, oui, mais pas tant. C'est ma sœur Stéphanie, ça, qui est excellente en violon. Ben c'est ça, fait que là, bon, ben, la ferme a continué à grandir, puis on a réussi, nous, à s'établir avec mon père, mes oncles, qui étaient aussi très ouverts d'esprit pour nous laisser s'impliquer et nous laisser une place parce que c'est ça le plus difficile. Tu sais, quand on arrive à 20 ans, mon père, il a juste 49, 50 ans, lui aussi, comme moi avec mes enfants. Là. Il n'est pas prêt nécessairement à arrêter. Alors, on a réussi à trouver des solutions pour pouvoir s'intégrer dans la ferme et commencer comme ça. Là. Donc, mais c'est ça, c'est là, je perds peut-être le fil de où ce que je m'en allais avec les origines, mais finalement, c'est ça. Mes origines sont agricoles et puis moi, c'est ça que j'ai toujours aimé faire. En fait, quand je me suis inscrit au cégep, je m'étais inscrit en sciences pures pour aller en électronique. Mais je n'ai pas fait un mois. J'aurais été très bon, mais je préférais aller au champ quand je revenais le soir, donc j'ai fait le changement assez rapidement. Vous étiez 4 chez vous, c'est ça, 4 Oui, enfants? exactement, oui. 2 gars, 2 filles. J'ai un frère et 2 sœurs. Donc, les 2 frères, vous avez Oui, continué la ferme. oui, oui. Puis, comme je disais tantôt, les deux, on travaille ensemble. On se complète vraiment bien. On a trouvé d'excellentes solutions pour le faire ensemble, justement. Euh, comme j'expliquais un peu, là, le partage de temps, le partage des machineries, tout ça vient avec un calcul, là, mais pas pour le temps. Ça vient avec un calcul pour les vraies dépenses de machinerie, puis il y a des prorata qui s'installent selon la grandeur de chacun, parce que c'est impossible d'avoir la même grandeur de terre, les mêmes quantités de porcs à produire, et les bâtiments sont différents. Mais on a juste les frais puis les revenus. Ben, les revenus, on ne touche pas à ça. Les revenus sont à chacun. Et les dépenses, ben, on va ajuster ce qui est mixé pour que chacun ait sa part et que ça soit juste. Parle-moi un petit peu de c'était quoi quand tu étais un enfant grandir sur la ferme familiale? De quoi, tu sais, au jour le jour, là, quand à revenir au quotidien, tu sais, c'était Oui, quoi être un petit gars sur ben, la c'était ferme à dehors. l'époque? J'étais toujours dehors. Ben, moi, j'adorais faire de la moto. Fait que j'étais souvent sur mon motocross, parti un peu partout. On avait de la place pour en faire sans arrêt. Et puis, ben, mon frère aimait ça, mes cousins aimaient ça. Donc, on était toute une gang de gars et de filles parce que les filles venaient aussi. On allait se promener souvent. Sinon, ben, c'était des sports extérieurs. On a joué à la balle, on a joué au soccer. Tu sais, on n'allait pas au village, nous autres. On était tous chez nous. Fait que là, puis on était un bon groupe. Hein. Donc, on se débrouillait facilement à jouer aux alentours et puis trouver des idées comme ça. Mais c'était toujours dehors. Là. À l'intérieur, là, même les jours de pluie, là, c'était pas, on passait pas grand temps dans la maison. Mais ma mère n'était pas si choquée que ça non plus de ça. Ça brassait, mettons, 4 enfants dans la maison quand il mouillait. Là. Avec possiblement les cousins et les voisins aussi. Ah oui, parce que là, c'est sûr que fallait se ramasser tout le monde ensemble pour trouver une idée de jeu. Puis on a même joué, je pense, à la balle dans le sous-sol. Là. Ouais, il y Aïe, avait des aïe. permissions spéciales. C'est toujours mieux de demander pardon que de demander la permission, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est Ouais. ça. Mais ma mère, elle savait qu'il fallait qu'on bouge, mais les murs étaient solides. S'il n'était pas, ben, c'était le temps de les remplacer. Ah, on réparait.
Est-ce qu'il y avait d'autres aspects de la communauté dans tes origines, que ce soit, mettons, je ne sais pas si le monde allait beaucoup encore à l'église ou les chevaliers de colon ou d'autres trucs qui faisaient beaucoup partie de ta vie à ce moment-là? Ben oui, on a été joué, on a fait partie des scouts, là. Ah ouais. Ouais. Puis oui, c'est sûr, qu'on y allait au village, là, j'y allais à l'équipe de balle là, du village, là. Et puis, mais religieux, plus jeune, là, il y en a eu un peu, mais ça n'a pas été bien long qu'on ne voulait plus y aller beaucoup, là. Mais je me rappelle d'avoir fait le chemin de croix là, au milieu du rang du village, là. Puis il y avait une couple de citoyens réunis là avec le curé. Puis, c'est quand même des drôles d'affaires, mais je ne suis pas choqué que ça se fasse plus aujourd'hui, mettons, moi. Ça faisait partie de nos loisirs, je dirais, d'une autre Ben, peut-être les façon. loisirs du curé, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui riait là, hein. Je ne sais pas. Non, je ne sais même pas pourquoi que ça avait lieu. Moi, je voyais, moi, je me sentais un peu. Je regardais ça comme de l'extérieur, mes parents, que je les connaissais à la maison, puis là, ils disaient plus un mot, puis là, ils répétaient les petites prières, puis c'était pas eux, tu sais. C'est bizarre, bien, dans le fond. Fait que, non, je trouvais ça un peu bizarre, ces choses-là, mais j'y allais. J'étais trop jeune pour faire autre chose, mais j'observais ce qui se passait. On est peut-être la génération où ça s'est éteint un peu, tu sais, où on a comme fait, hein, pourquoi? Mais ils se sont très mal renouvelés, en tout cas. S'ils voulaient nous garder dans. Et je dis pas que j'ai pas. Je crois à une puissance supérieure, que ce soit Dieu, Bouddha ou un autre, c'est pas grave, là. Je crois à une puissance supérieure, mais de là à aller me réunir sur un perron puis faire des chapelets, là, ça serait pas. En tout cas, j'espère que c'est pas une puissance supérieure, ça ne fait pas de peine, parce que c'est pas ça que je vais faire pour elle. Euh, Aujourd'hui, dans ta vie, alors que, bon, tu as 49 ans, ta vie a changé depuis ce temps-là un peu, mais la communauté autour a changé aussi. Euh, de quoi ça a l'air aujourd'hui, la vie autour de Saint-Alexis? Tu sais, est-ce que ta vie est beaucoup basée, comme tu dis, j'allais pas au village, mais aujourd'hui, tu vas-tu au village ou Oui. est-ce que la réalité est plus à d'autres places? Ben, en fait, c'est sûr que mon secondaire, mon cégep, là, oui, j'étais plus rarement chez nous, là. J'ai adoré là, avoir plein de chums sortis. J'ai fait ça en masse, puis j'ai adoré ça, là. Aujourd'hui, ben, j'ai plein d'amis. Il y a encore la famille qu'on voisine. Et puis, ben, tu sais, Véro, elle reste à Montréal, là, elle n'est pas à Saint-Alexis. Stéphanie, oui, mais ma mère n'est pas loin non plus. Donc, finalement, oui, on se voisine, on se voit beaucoup. Euh, des bons soupers. Moi, j'adore les restaurants, mais euh, dans nos voyages, mais tu sais, on rencontre tellement de nouveaux mondes partout. C'est sans arrêt là, les rencontres. Donc, oui, on va avoir des soupers des fois chez des gens. Pour la première fois, c'est toujours intéressant. C'est toujours le fun de connaître des nouvelles personnes. Et puis, non, moi, je connais énormément de personnes. Et puis, j'en côtoie aussi énormément. Euh, Dans Saint-Alexis, peut-être pas, parce que oui, je connais mes voisins, je connais les gens un peu du village, mais je connais vraiment pas tout le monde de Saint-Alexis, là. Euh, les amis qu'on a aujourd'hui sont euh, dus à nos activités, sont dus à nos voyages, sont dus à notre famille. Moi, maintenant, là, avant, je n'avais pas de blonde, mais maintenant, ça fait longtemps que j'ai une blonde, puis elle a une famille, elle aussi. Fait que de son côté, j'ai une belle famille, puis eux aussi ont des amis qu'on connaît maintenant. Donc, c'est vraiment large, là, de tout le monde que je connais puis que je côtoie. Et puis, c'est grâce un peu à tout ça, mais non, c'est sûr que là, on est beaucoup moins juste à la ferme, là, c'est vraiment pas ça, là. Plus intégré à la grandeur, peut-être même du Québec. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a pas de. On connaît du monde à la tuque maintenant qu'on a un chalet là-bas. Et puis, des fois, ben, on s'accroche les pieds puis au 5 à 7, puis on passe la soirée avec eux autres dans leur chalet. Puis, dans le fond, c'est de même, là. C'est quand tu fais plein de choses différentes, tu connais plein de mondes différents. Et puis, l'agriculture, il y en a tellement de choses différentes là-dedans qu'on connaît tous les métiers, ils sont reliés à l'agriculture, là. Électricien, menuisier, transporteur, écoute, puis encore, là, j'en oublie, mécanicien, vendeur, Banquier. banquier, oui, comptable. Donc, c'est fou la variété de gens qu'on côtoie,
Donc, c'est certain qu'on va avoir une variété incroyable de genres d'amis, dans le fond. J'aime ça, le portrait, que je pense je suis contente qu'on se parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision très, très limitée de c'est quoi la vie d'un agriculteur aujourd'hui. Tu sais. Puis de toute évidence, c'est pas une vie renfermée, Vraiment pas. déconnectée de la modernité, tu sais, bien au contraire. Là, Ouais. Mais même, je l'écoute même plus, là, mais je l'ai écouté, là, L'amour est dans le pré. Là. Mais je trouve qu'il reste vraiment centré sur qu'est-ce qu'ils font à la ferme, mais c'est pas ça, là, la vie à la ferme, moi, je trouve. Là. En tout cas, pas chez nous. On est vraiment partout et dans tous les domaines et occupé à trouver des nouvelles choses, trouver des nouvelles façons de faire. C'est un monde très dynamique aussi. Donc, il y a plein de journées d'information. Et puis là, on va rencontrer encore plein d'autres gens dans d'autres domaines. Là. Et puis souvent, même, c'est là que les vendeurs se donnent le mot d'y aller. C'est là qu'ils rencontrent les producteurs aussi. Donc là, on va connaître des nouveaux produits. Puis en tout cas, c'est sans arrêt. Là. c'est de l'innovation continue, puis Oui, de l'information, de l'éducation tout le c'est ça. temps. Tu sais. Je pense que celui qui reste enfermé, ben, il pourrait être dans n'importe quel métier, il resterait renfermé aussi. Là. Donc, ça peut être un trait de personnalité plutôt. Là. On va changer de vitesse pour parler de ton parcours, des choix que tu as faits, les choix que tu n'as pas faits, les choix qui ont été faits pour toi peut-être. Mais je vais me donner le loisir de te poser la première question. Ici, normalement, je laisse les gens aller. Parle-moi de tes choix, mais moi, je vais te poser celle-ci. Est-ce que ça allait de soi pour toi que tu allais reprendre la ferme familiale, continuer ce que tes parents avaient fait? Tu dit que tu t'étais inscrit en électronique, tu aurais pu faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, justement, non, c'était pas prévu ça. Euh, euh, Mon père il trouvait ça un peu difficile, sa relation un peu avec ma mère, le temps qu'il passait sur la ferme, ce que ma mère s'attendait plus de lui. Il y a eu des petites frictions là-dessus. Et puis, il nous disait faites pas ça, là, être cultivateur, là, ça donne du trouble. Mettons. Et puis, puis c'était exigeant, les nombreuses heures de travail, puis tout ça. Puis... Mais en fait, ce qu'il ne voyait pas quand il nous disait ça, c'est que oui, c'est ça qu'il aimait faire. Là. Et s'il rentrait à la maison tôt, ben, il allait s'occuper des rocailles, il allait s'occuper des fleurs autour de la maison. Et il faisait encore de l'agriculture, dans le fond. Là. Donc, il aimait ça, ce qu'il faisait, mais je sais pas, il voyait les choses difficiles à certains moments. Ou c'est juste que ce que je me rappelle, dans le fond aussi, ça fait longtemps. Mais c'est pas pour ça que je m'étais inscrit en sciences pures. C'était vraiment parce que à ce moment-là, l'informatique, c'était en émergence. Puis, tu sais, là, on parle des années 86, 7, là, 8. Euh, Ça m'intéressait beaucoup. J'aime encore ça. Là. Je suis vraiment pas le meilleur parce que j'en fais pas beaucoup. En tout cas, pas l'ordinateur devant moi, là, celui que j'ai. Mais j'ai beaucoup d'applications dans mes machineries. On en utilise vraiment 7 ou 8 applications importantes qu'on doit connaître pour faire fonctionner nos choses. Fait que ça m'intéressait de toute façon à ce moment-là, l'informatique, puis c'était ça. Je m'en allais en Sciences Po pour aller ingénieur en informatique. Euh, mais c'est ça, comme je disais tantôt, ce qui m'a fait rendre compte que non, finalement, ma vie n'était pas dans soit dans une usine de fabrication d'ordinateurs, soit dans un bureau où j'aurais créé des programmes, soit dans peu importe. Finalement, c'était dehors que j'aimais être. J'aimais ça, moi, sortir, bouger. Euh, Même si c'était forçant, ça ne m'a jamais dérangé physiquement. Donc, mais il y avait tout le restant du défi aussi de la magie de mettre une graine dans le sol, puis de la crainte que tu l'as mal placé pour pas qu'elle lève, mais que finalement, tu as un résultat à la fin super. C'est tout ça qui est le plus plaisant que je trouve, mais ça m'est apparu après avoir commencé le cégep, ça là. Alors, c'est là que ça m'a fait faire ce choix-là, finalement. Mais il y en a eu des tonnes d'autres choix. Là. J'aurais pu ne pas être dans les champs, j'aurais pu être dans les bâtiments. Moi, je préférais être dehors. Donc là, c'est sûr que le bâtiment, c'était comme ça un peu que j'enlignais mes choix au jour le jour.
il y a eu d'autres occasions qui se sont présentées de faire d'autres genres de production, puis ça ne m'a pas intéressé. Mais on a resté toujours ouvert à plein de changements. Puis, on analyse, on regarde, on s'informe, on parle à des gens qui le font. C'est quoi leur idée là-dessus? C'est quoi leur difficulté? Comment ils feraient pour que ça aille mieux? Puis finalement, des fois, c'est ça qui va faire qu'on va ajuster la méthode puis qu'on va aller vers d'autres choses. Quel autre choix que... Parce que là, tu sais, il n'y a pas juste le travail non plus, là. Un autre bon choix que j'aurais pu faire. On recule, là. J'avais 16 ans ou 17 ans, j'ai un appel à la maison, puis c'est mon grand-père qui m'appelle avec ma grand-mère. Il dit, pourrais-tu passer? On aimerait ça te parler. Oui. Alors, je me rends chez eux, puis je suis vraiment tout seul là, avec eux autres. Il n'y a pas d'autres invités. Et puis, l'idée, c'est ils m'offrent de payer mes études si je veux aller en liturgie, si je veux devenir prêtre. Pour vrai? Oui. Là, en fait, je ne voulais pas non plus leur répondre d'une manière banale. Là, alors, j'ai été quand même bien gentil, puis je leur ai expliqué que je préférais faire comme eux, avoir une famille et, oui, avoir une entreprise. Mais c'est un autre choix que j'avais dû faire à ce moment-là, que j'aurais pu faire. Wow! Est-ce que tu leur as dit, je vais y penser, puis je Non. vais vous revenir là-dessus, ou ça a été du tac Non, au tac? pas du tac au tac. J'ai pris. Il y avait des bons arguments, là, mais non, j'ai quand même décliné l'offre sur le champ, mais après quelques minutes de discussion, mettons. Wow! Hey, celle-là, je ne l'avais pas entendue encore. Il n'y a pas grand monde non plus à qui j'en parle que ça leur est arrivé. Hey, ouais, mais tu sais, c'est moi aussi, mes parents sont de famille nombreuse. Mon père, il était 17, ma mère, il était 11. Puis eux non plus, je ne sais pas, dans ta famille, on dirait que non plus. Il n'y avait pas personne qui est devenu religieux, tu sais. Mais juste une génération avant ça, tu sais, c'était important d'en avoir au moins un par famille. Oui, puis il y en avait plusieurs du côté de mon grand-père Lépine, et puis il était vraiment impliqué dans ce milieu-là. Il donnait beaucoup d'argent, mais il était aussi présent dans plein d'activités comme ça. Ça aurait été sa fierté qu'un de soit de ses enfants ou de ses petits-enfants deviennent curés. Ouais. Mais non, pas moi. Peut-être l'autre génération. Oui, c'est ça, peut-être, on verra. Mais à C'est date, mal parti pour tes enfants, mais... oui, non, non. Non, on a d'autres manières de vivre notre spiritualité d'abord. Est-ce que ça allait de soi que ce que tu ferais, un coup que tu as décidé que ça allait pas être l'informatique, mais que tu voulais revenir à la Terre, si on peut le dire comme ça, Oui. est-ce que ça allait de soi que tu travaillerais dans l'entreprise de ton père? Non. Premièrement, j'ai acheté une ferme d'un étranger, là, d'un voisin. Euh, mais oui, aussi, je voulais travailler avec mon père, mais je ne voulais pas nécessairement travailler avec mes oncles. Pas parce qu'ils étaient méchants, ils s'entendaient super bien avec nous, mais c'était plus la relation de dirigeant, qui aurait pris la direction, qui aurait décidé, parce que tu ne peux pas être quatre à décider, là, on se serait déchiré. Là. Donc, on avait quand même, mais on en avait discuté, tout le groupe ensemble, là, et puis on avait décidé finalement de dire, OK, les trois frères se sont séparés à ce moment-là pour permettre à chacun des enfants de pouvoir... Moi, on était deux, moi puis mon frère. Mon oncle, le plus vieux, il y avait aussi deux garçons de notre âge. Puis mon oncle le plus jeune, lui, ses enfants étaient plus jeunes, mais quand même, il a accepté là, de séparer la ferme principale, la ferme de mon grand-père, en trois. Et puis, chacun a eu sa part de la ferme. C'était pas une petite ferme non plus, là, quand même. Là. Fait que c'était faisable de vivre indépendamment. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, avec le fil des années, mon oncle le plus jeune a fini par prendre sa retraite et faire d'autres choses. Fait qu'on a, nous, repris, on a racheté ses terres et ses bâtiments que lui avait gardés. Du côté de mon oncle le plus vieux, mes deux cousins ont aussi changé de voie. Il y en a un qui est électricien, puis l'autre, écoute, il travaille un peu pour Hydro, là, va planter des poteaux, travaille sur de la machinerie lourde, des choses comme ça. Donc, on a racheté finalement
l'intégralité de la ferme de mon grand-père, mais en plus de d'autres fermes aux alentours, là. Donc, aujourd'hui, on a 6 sites principaux. Puis, c'est quand même une grosse ferme de production de céréales, puis de production de porc aussi, ouais. OK. Puis donc, fait que toi, puis t'as acheté ta propre ferme Oui. séparée de celle de ton père. Oui, c'est ça. Au départ, ça s'est OK. commencé comme ça. Donc, pour pouvoir acheter, comment ça s'est passé, c'est que mon père, avec ses 2 frères, ont accepté de mettre une terre en garantie pour le prêt que je faisais. Et puis, j'ai gardé cette garantie-là pendant 5 ans. Puis après 5 ans, j'ai demandé la main levée de cette garantie-là et la caisse l'a accepté parce que les rendements, les revenus allaient bien et puis la progression se faisait de manière normale. Donc, eux, ils se couvraient finalement, ils étaient corrects. Mais j'ai eu Comment la chance de pouvoir acheter grâce à ça. c'est ça, avoir le soutien de la famille, Oui, oui. c'est une bonne façon de partir, là. Oui, c'était la seule manière de. Ben, si je n'avais pas une terre en garantie, ben, il aurait fallu que j'amène 30 de garantie quand même. Là. Les banques, là, ils ne prêtent pas sans être blindés. Là. Ils ont besoin, eux, de pouvoir se recouvrir si jamais il y a un malheur. Tu as mentionné plus tôt que tu as fait ton programme de technique agricole en fin de compte. Comment ça se dessine? Ça vient quand? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le fun, ça. Euh, la technique agricole, c'est vraiment. On s'est amusé. Les professeurs étaient extrêmement dynamiques. Ça a été vraiment le fun. On était un groupe dynamique aussi. Et puis, on était, euh, on était partout puis intéressés à tout. Il y avait beaucoup de producteurs laitiers, évidemment, mais il y avait d'autres productions aussi, des maraîchers et des productions porcines et aussi dans la volaille dans la même classe. Donc, oui, il y avait plein de sujets intéressants. Et puis, chacun avait il y avait une position différente et puis il y avait des idées différentes, mais ça nous permettait justement d'en apprendre sur les autres. Puis c'est un peu ça qui a déclenché aussi l'effervescence de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur de regarder ailleurs, de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Et puis, non, j'ai encore plusieurs amis de ce temps-là. Ça fait vraiment longtemps, là, ça fait 30 ans, 33 même. Fait que, non, c'était vraiment le fun de la technique agricole. Est-ce que c'est essentiel? Je sais pas. Je dirais pas que c'est essentiel, mais ça a été 3 belles années. Est-ce que tu as fait ça tout de suite après avoir quitté Sciences Pures? Oui, en fait, c'était OK. drôle à ce moment-là. La technique agricole, il commençait début octobre, les cours, pour permettre aux élèves de rester plus longtemps sur la ferme. Donc, moi, j'ai commencé le 24 ou 25 août en génie, en sciences pures, et puis j'ai changé le 1er octobre pour technique agricole. J'ai pas manqué d'années finalement. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, j'ai pas l'impression, quand, tu sais, on se connaissait pas avant aujourd'hui, là, mais quand je t'imagine plus jeune, j'ai pas l'impression que tu as été en flottement. Tu vois ce que je Non. veux dire? Tu sais, que tu as battu au vent à chercher ton chemin. J'ai l'impression que Oui. Mais j'aurais aimé ça, si on se peut aussi. J'aimais ça, la chimie, la physique, les maths qu'on apprenait à ce moment-là, mais j'avais moins le goût de faire les travaux le soir pour rester ben, pour maintenir le rythme. Là. Tu sais, les premiers examens, ça a bien été, là, mais il aurait fallu que je donne beaucoup plus de temps dans mes travaux pour arriver à finir la session aussi fort. Là. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas d'être assis dans ma chambre à travailler que je voulais, c'était plus d'autres choses. Fait que non, ça n'a pas flotté longtemps. J'essaie d'être occupé, même à ce moment-là, là, j'essayais de toujours faire les choses pour que ça me mène en quelque part, finalement. puis parlons d'une autre décision, le choix d'avoir des enfants. Est-ce que ça Mhm. allait de soi pour toi? Ben oui, c'est comme j'avais dit à mon grand-père, je voulais avoir une famille et puis j'ai fait en sorte que ça fonctionne bien de ce côté-là. J'ai rencontré une personne vraiment, vraiment magnifique, puis je suis vraiment content d'avoir eu 2 enfants avec elle. Puis mes enfants sont vraiment tripants aussi, puis je suis fier de ce qu'ils deviennent. Ils sont très intelligents, ils proactifs aussi, ils ont une belle fibre. Là. Ça annonce bien pour le futur. J'aime Mais ça. je voulais avoir des enfants parce que on était 4 chez nous. J'en voulais 4 au départ. Euh, mais finalement, c'était minimum 2, puis ça a été correct. Là. Je trouve que j'avais un cousin qui était tout seul, puis je trouvais, moi, que ça devait être ennuyant. Mais, peut-être pas lui, là, mais moi, je trouvais ça. Fait que je voulais avoir au moins 2 pour qu'ils puissent jouer ensemble. Puis 3, ça faisait de la chicane. Fait que 4, c'était parfait. Donc, finalement, ça l'arrêtait à 2.
On prend des grosses décisions pour nos enfants, hein? Ben oui! Sur la base des fois de moi, trois, ça fait de la chicane. Ben oui, finalement, tu sais, c'est juste une opinion dans les airs comme ça. C'est peut-être même pas le cas dans les familles de trois, mais moi, j'avais cette impression-là. Et puis, pourquoi on a arrêté à deux finalement? Parce que, ben, on vit plus dans un... Ben, en tout cas, oui, on vit encore dans un monde qu'il y a des familles nombreuses, il y en a. Mais on avait beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup, beaucoup Puis finalement, je pense on a choisi d'arrêter ça, de se concentrer sur deux, puis d'en profiter de deux. Je pense que c'est comme ça que ça s'est décidé. Que je peux te demander comment vous vous êtes rencontrés? Je suis sûre que c'est dans l'intérêt public, ta conjointe et toi. Oui. Les Ah gens, les ben, gens veulent savoir. on est chanceux. Aujourd'hui, nos enfants, ils sortent plus d'un bar, tu sais. En tout cas, pas les miens. Presque pas. Mais nous autres, dans ce temps-là, on sortait. Donc, oui, je l'ai rencontré. C'était l'ami de mon ancienne belle-sœur, bizarrement. Je l'avais vu quelques fois avant, mais elle était trop jeune. Alors, je l'ai rencontrée quelques années plus tard, puis là, j'étais célibataire, puis elle aussi. Puis finalement, c'est ça, c'était dans une soirée à la discothèque, là, puis c'est la grosse À affaire. Joliette, c'est ça? Oui, 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 à Joliette. La Et discothèque de Joliette. Il y en puis, avait-tu on ne plus s'est pas qu'une? lâché depuis ce temps-là. Ben oui, il y en avait plus qu'une, mais on allait souvent, je ne sais même plus quel nom il y avait à ce moment-là, peut-être le Sterling Pub, mais il a tellement changé de nom souvent, puis je pense qu'il est fermé aujourd'hui. Mais, Oh, mais c'est pas un malheur. Comme je disais, je suis content. Mes enfants, eux, font d'autres genres de sorties. Puis c'est vraiment pas la meilleure place à se tenir. Puis c'est tant mieux. Ils font des soirées à la maison, ils font des soirées chez leurs amis, et puis ils ont plein d'activités physiques. Puis je suis vraiment chanceux qu'ils ne veulent pas se tenir dans les bars. Tant mieux. est-ce que tu es la première personne à qui je parle qui a des ados à la maison assez vieux pour avoir aussi leurs conjoints qui sont une vraie présence dans ta Oui. famille? Comment ça se passe? Je suis curieuse. Moi, mes enfants sont bien plus jeunes, fait que je veux Ben, savoir. Ben, nous autres, ça se passe facilement parce qu'on n'est pas des. On fait pas de règles majeures, là. Ils peuvent pas tout faire tout ce qu'ils veulent, mais presque. Donc, non, quand ils ont eu des chums sérieux qui invitaient à la maison, ben, ils pouvaient vivre avec leur chum, là. Fait qu'ils étaient dans la même chambre, puis quand ils se lèvent, puis nous autres, on se lève, puis là, des fois, ben, on se rencontre le matin, puis on n'est pas toujours habillés, là, dans nos bobettes. Puis bonjour, bonjour, bon matin, puis c'est de même. Puis on se Partage rencontre un aussi. café. Ben oui, on partage le café. Là, des fois, on s'habille avant le café, mais bon. Mais non, mais on se rend compte que c'est des beaux couples, puis c'est pas un problème de vivre avec eux. Ben, nous autres non plus, on n'est pas très envahissants, ils ne le sont pas. Ils se ramassent. Sinon, ben, ils se le font dire, puis c'est correct, ça arrive, là, des ajustements, mais non, c'est pas très difficile. C'est vraiment le fun parce que là, des fois, le soir, ben, on a des joueurs de cartes avec nous autres. Ça donne. Pas tous les soirs, mais de temps en temps. Puis on est chanceux, on a deux couples de plus. Fait que là, si c'est pas le garçon, c'est ma fille, ben, ça marche. Ça ouvre les Mais je trouve ça le options. fun. Finalement, on se fait des fois des soirées ensemble. Donc, c'est ça, on vit beaucoup avec eux. Ben, il y a une chose aussi qui fait que c'est facile comme ça. Ma femme, elle a fait l'école maison jusqu'à temps qu'ils soient au secondaire. Fait que, tu sais, mes enfants, là, ils ont tout le temps été avec des adultes, ils ont tout le temps été avec nous autres, ils dînaient avec nous autres. Si on avait des invités, ils passaient la soirée à jaser avec mes invités adultes, là. Donc, ils sont adultes depuis longtemps, finalement. Ils Fait que sont comme intégrés à la société, si on peut le dire, oui, oui. au sens C'est sûr que large, le hein. secondaire, là, on n'aurait pas été capable de donner les cours. Là. On s'est rendu compte que c'était vraiment exigeant. On ne l'a pas essayé, là, mais quand on faisait, on a aidé on a toujours aidé pour les devoirs. Et puis, des fois, là, on est là, ça fait trop longtemps, là, ça. Là. On va devoir appeler, des fois, on appelle la sœur à Julie, elle est ingénieure, il faut que tu nous aides. Donc, mais c'est ça. C'est un peu pour ça que ça va super bien le partage d'une maison avec trois couples. Parce que
On se tient à notre place, puis on fait ce qu'on a à faire, puis on s'amuse ensemble. Je vais te ramener à cette question-là du partage dans quelques minutes, mais je dois te demander, je pense que vous avez perdu votre père il y a quelques années. Oui, oui, malheureusement, mon père est décédé en travaillant sur la ferme. Un beau matin de printemps, 18 avril 2009. Il fait 24 degrés, beau soleil, tout. On commence dans les champs. On a une journée ou deux de fête. C'est un printemps très hâtif, là, 18 avril, pour qu'il fasse beau comme ça, puis qu'on commence. Là, et puis, ça semble partir vraiment d'une manière magnifique. Sauf que, ben, c'est ça, on travaille avec toutes sortes de machineries, on travaille avec toutes sortes de systèmes, puis des fois, chaque chose a des méthodologies de fonctionnement, puis ben, écoute, bizarrement, c'est juste parce que c'est un nouveau pick-up cette fois-là, puis il y a un problème d'embrayage. Il, il s'est mis comme dans un mode lent et très fort. Puis là, il y a de la misère à le remettre dans le mode rapide. Puis ben, on lui dit, là, regarde, laisse faire ça, là, tantôt on va s'en occuper. On est occupé à autre chose. Puis... Mais lui, pendant ce temps-là, il a du temps. Fait qu'il se dit, je vais aller voir, moi, qu'est-ce qui se passe avec ce camion-là. Puis il va, tu sais, il monte sur une butte de terre, puis il s'en va en dessous. Et, mais malheureusement, le câble sur lequel il tire, c'est le câble d'embrayage, puis il débarre, puis le camion recule sur lui. Ben, tu sais, c'est banal, c'est même pas quelque chose que tu peux prévenir. On ne l'aurait jamais prévenu de faire ça. On n'aurait jamais pensé qu'il ferait ça. Et puis lui-même, d'après moi, il n'aurait jamais pensé que le camion aurait pu reculer sur lui. Là. On l'a mis sur le parc. Il est sur le parc, il ne bougera plus. Mais c'est ça. Il est un peu. On le sait aujourd'hui qu'il y a eu un petit problème sur l'embrayage, mais quand même, c'est ça. Ouais. J'étais un petit peu choqué à ce moment-là quand ça arrive parce que je me dis pourquoi tu es allé faire ça, mais on l'aurait peut-être fait nous-mêmes. Là. En 2009, j'essaie de replacer là, où c'est que tu étais, toi, à ce moment-là dans ta Ouais, là, carrière, si on ça peut fait dire? déjà 14 ans. À ce moment-là, ça ressemble un peu à aujourd'hui. Hein? On a, oui, les enfants sont beaucoup plus jeunes, puis son aide sur la ferme est extrêmement importante. Là. C'est pas un employé, mais il travaille autant que nous. Là. Fait que là, quand il part, là, je te jure qu'il manque un homme. Là. Donc, c'est ça que ça cause le plus aussi, mais en plus, sa présence, c'est clair que j'ai C'est plus de ton père, père, là, là. mais, C'est ça. mais aussi, ben, c'est ça, là, ça bouleverse tout là, autour. Mais l'accident sur la ferme, là, c'est ordinaire pas mal. Là, quand ça arrive, là, premièrement, c'est mon frère qui. On l'appelle, on a des téléphones à ce moment-là, bien sûr. Fait que là, on l'appelle, on a fini de faire une tâche, puis il doit venir nous chercher là, dans le champ. Il répond pas. Hein? C'est mon frère qui descend à pied, puis qui le trouve. Fait que c'est très difficile pour lui, cet événement-là. Puis là, ben, on descend tout le monde finalement parce que là, il envoie quelqu'un nous chercher. Puis fait que là, ben, c'est quand même moi qui va chercher ma mère. Puis là, ma mère, on dirait qu'elle ne croit pas ça quand j'ai dit il est mort. Elle dit non, non, il doit être blessé gravement, mais il n'est pas mort. Là, ça... C'est un trajet interminable de 8-9 minutes, là, mais ça paraissait 3 heures pour moi. Là. Ouais. Mais non, c'était vraiment un événement douloureux, là, c'est clair. Et puis, après coup, on a sûrement été beaucoup plus prudent avec les machineries, avec les manières de travailler, mais c'est ça. Ça avait pas été, c'était pas si imprudent que ça, ce qu'il a fait. Mais il a été malchanceux et un peu imprudent. Ouais, c'est un accident. Un accident, c'est un accident, tu sais, mais je me demande, puis je pense à ça parce que ma compréhension, c'est que ben, je t'ai dit que nous, dans ma famille, on avait des vaches avant que je naisse, puis il y a un voisin qui avait eu un accident assez sérieux avec une vache, puis c'est comme ça que mon père avait décidé d'avoir des cochons à la place, parce que les cochons, c'est plus petit, tu sais, Oui. un peu. Mais je pense que ça le dérangeait, tu sais, le danger. Parce que, tu sais, oui, comme tu dis, il était un peu imprudent, mais en même temps, on fait toutes des affaires imprudentes. Puis tu travailles avec de la grosse machinerie. Des fois, ça te fait penser à ta décision.
Ça influence-tu la façon dont Ben, tu travailles au jour le jour? oui, ça influence comment je travaille au jour le jour. Ça influence les méthodes qu'on va utiliser. On réfléchit avant de faire un travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser au mieux possible. Mais c'est jamais comme, comment je dirais ça, là? Ben, on en prend encore des risques plus calculés. Probablement qu'il y avait pensé, lui, tout, là, mais en tout cas, il n'avait pas sécurisé les lieux. Là. Donc, à cette heure, on va le faire plus. On va mettre un double frein, mettons. Là. Si on peut en mettre juste un, on va essayer de trouver autre chose pour bloquer. Mais oui, ça a influencé nos méthodes de travail futures là, après cet événement-là. As-tu des regrets des fois? Y a-t-il des choses que tu te dis, j'aurais dû faire quelque chose, puis je ne l'ai pas fait? Face à cet événement-là? Oh non, en général dans la OK. vie. Parce que Oui, sûrement, là, mais qui me ferait de la peine là, aujourd'hui, non. Là, moi, je me dis, on se suit et on recommence quand on fait une erreur. J'ai pas peur de faire des erreurs, en autant que je survis. Mais non, j'ai pas peur de faire des erreurs. Souvent, on va quand même trouver de quoi de bon dans cet essai-là. Si elle n'est pas bonne, c'est rare qu'on va tout jeter aux poubelles. Là, mais ça va sûrement dévier, nous amener ailleurs et puis nous apprendre que c'est pas là qu'il faut aller. Mais sans dire faut se brûler pour savoir que le feu est chaud, c'est pas ça, là, on n'est pas si fou que ça non plus, mais il y a d'autres choses qu'on va dire, ouais, on aurait dû peut-être se protéger mieux, mais peut-être pas juste physiquement, là, des fois c'est des choix d'affaires aussi, c'est des partenaires d'affaires qu'on a déjà choisis puis qu'on fait oh là là, on aurait donc pas dû se mettre les pieds là-dedans. Mais ça arrive, puis ben c'est ça. Après coup, on va être meilleur. à l'inverse, une décision, un choix que tu as pris qui te rend fier, dont tu es bien content. Ben, je suis fier de plein de choses que j'ai faites. Là, ben, le choix d'aller en bio, c'est un choix que j'adore. Vraiment content, mais ça, c'est juste encore travail, réussite de travail. Ben, je suis Ça vraiment fait fier longtemps? d'avoir. Ça fait combien de temps? Non, seulement en 2018 qu'on a OK. débuté la transition. Et puis là, on est certifié depuis 2021. OK. Fait que ça fait juste. Cette année, ça va être la 3e année certifiée bio. Je peux-tu te demander pourquoi vous avez pris cette décision-là? Mais il y a une belle effervescence dans la Naudière de producteurs bio. On les a rencontrés à plusieurs occasions. Au début, c'était des voisins lointains, mais de plus en plus, ça devenait des voisins plus proches. Pas la même personne, mais autrement dit, ils contaminaient d'autres producteurs qui se rapprochaient de nous, autrement dit. Là. Puis là, je les rencontrais. Ah, tu as fait ce choix-là, tu n'as pas peur, qu'est-ce qui t'a fait choisir? Puis bon, moi, c'est ça un peu qui m'a influencé. Puis là, on s'est mis à s'informer mieux. Et puis, on a essayé. Puis, mais on avait fait d'autres choix de changement de production là, dans les années passées. Puis, on n'a jamais été déçus de nos choix. On faisait du semi-direct depuis 2003. Le semi-direct, là, c'est de ne pas travailler les sols du tout. C'est une très bonne technique de travail, ça. Et puis, ça diminue beaucoup l'empreinte des machineries sur les champs. Et puis, ça favorise beaucoup la structure de sol, la vie microbienne, parce que tu laisses toujours les résidus en surface. En tout cas, c'est vraiment bon. Et on travaille pour l'amener en bio aussi, puis pas juste nous, plusieurs autres producteurs. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas là, en bio. Ah, OK. Ben pour détruire les mauvaises herbes, c'est difficile. Mais il y a des techniques qui commencent à vouloir fonctionner et puis il y a des gars vraiment travaillants qui prennent la chance d'essayer plein d'affaires, puis on va trouver. On participe un peu à ça tranquillement, mais pas de manière très forte. On est trop des jeunes producteurs bio. Il faut se donner aussi le temps d'être sûr de nos techniques pour après ça les améliorer. Là. Bon. Fait que là, on n'avait pas eu peur à ce moment-là de changer complètement la technique de travail. Puis quand tu es arrivé en 2018, plein d'informations intéressantes, on n'a pas eu peur non plus, on a changé et puis on est très fiers de ça. Donc, Que je peux te sinon, demander, c'est-tu une oui. décision d'affaires
C'est une décision de principe? C'est Ben, une décision c'est d'aventure? Qu'est-ce que c'est? ben, le principe, on en est toujours. On l'a derrière la tête, là, mais la principale raison, c'était l'économique. Là. C'est vraiment mieux au niveau économique. Puis, avec les informations qu'on avait eues, les machineries qu'on avait déjà, comment les gens s'y prenaient, on a dit on est capable. Puis, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais oui, les résultats économiques sont vraiment meilleurs. Tant mieux. C'est une Oui, bonne tant nouvelle. mieux, en effet. Ouais. Tant mieux. Sinon, d'autres choix que je suis fier. Ben, je suis vraiment fier d'avoir mes 2 enfants. Je suis fier d'être avec ma blonde, d'être resté avec, même malgré les moments difficiles. Euh, ben, c'est un peu ça, hein? C'est dur de trouver plein d'événements qu'on a faits puis de dire qu'on en est très fiers. Là, ben, c'est ça. C'est un peu tous les jours qu'on fait des bons moves, dans le fond. J'aime ça. Ben, parlons des prochains moves, parlons de ce qui s'en vient. J'aime utiliser les dernières minutes qu'on a ensemble pour parler de l'avenir. Oui. Et puis, ben, globalement, là, comment tu envisages les 30, 40, pourquoi pas 50 prochaines années? Oui. Ben là, le plus proche événement, ça va être d'établir ma relève. Euh, puis de rester là-dedans avec eux, que ça aille bien, trouver des bonnes méthodes pour les garder intéressés aussi. Parce que si c'est moi qui décide tout, ça ne les intéressera pas. Fait qu'il il va falloir aussi que je me laisse décider par eux plus. Ça va être plus difficile pour moi parce que je suis habitué de décider. J'ai toujours été obligé de décider, mais là, ça va être eux qui vont devoir décider, puis je vais devoir dire on va le faire comme tu dis. Tu sais. C'est officiel qu'ils veulent Ben, prendre la relève? Amy puis Jacob, oui. Amy, Jacob, c'est son chum. Là. Amy est en horticulture, il reste 1 an. Et puis là, j'ai dit, trouve-toi un projet qui est différent du mien, là, parce que l'horticulture, j'en connais pas. Je connais pas ça. Fait que j'aurais juste à t'accompagner, ça va bien aller. Et c'est sûr, je vais la favoriser avec tous les actifs que j'ai, là, les terres, les bâtiments, les tracteurs, elle prendra ce qu'elle veut. Mais fais une production que je ne fais pas comme ça, ben, puis de toute façon, elle n'aime pas tant mes productions. Elle veut vraiment se trouver quelque chose. Fait que ça devrait bien aller. Jacob, lui, son chum, il aime bien ce que je fais. Fait que lui, il va s'intégrer un peu avec moi, puis Amy, puis tout ça. Puis lui, tout, il y a une ferme chez eux avec son père. Fait que c'est un petit mélange de tout ça qui devrait bien fonctionner. Mais j'ai ma rencontre avec le comptable demain matin, puis j'ai invité Jacob à venir avec moi. Amy ne peut pas être à l'école, mais Jacob va venir rencontrer le comptable pour notre fin d'année pour voir c'est quoi une première rencontre dans sa vie. Il n'aura jamais vu le comptable là, expliquer les fins d'année. Fait que je lui dis viens parce que ça va demander ça va être toi qui va y aller tout seul. Fait que c'est un peu comme ça que je vais commencer. Ben 10, 15 prochaines années, je suis certain que je vais encore travailler sur la ferme. 20, 25, sûrement que je vais être encore un peu présent, mais beaucoup moins. Je vais vouloir voyager encore. J'aime faire des activités avec ma blonde. On fait tout le temps plein de choses intéressantes. Là. Mais c'est sûr que d'aller au chalet, faire de la pêche, oui, de la moto. J'aime encore ça. Je suis encore très actif physiquement, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va être quand. J'espère toujours avoir une bonne force physique. Ça c'est sûr que ça me ferait bien de la peine de perdre d'autonomie là-dessus. Là. Mais on verra, on va s'adapter. On ne sait pas. Y C'est a-t-il des différent pour affaires tout qui le monde. t'inquiètent des fois? Quand tu penses à l'avenir, est-ce qu'il y a des courants de fond ou quoi que ce soit Ben, qui t'empêche de dormir? Même? ben non, ça ne m'empêche pas de dormir, mais je ne souhaite pas avoir. On va devoir le subir pareil, mais je ne souhaite pas avoir à subir la maladie, soit pour moi ou pour mes proches. Ça me fait peur, ça, dans la vie, parce que oui, vais faire ce qu'il faut, mais ça ne serait pas naturel pour moi. Là. Ça serait lourd là, on ne parle pas de petites maladies, là, pas une grippe. Là. On parle, mettons, un cancer, une perte d'autonomie, n'importe quoi. Là, ça serait difficile, puis j'aimerais moins ça. Mais oui, ça fait peur, mais on ne pense pas à ça tous les jours. Là. Puis, tu as l'avantage en tant qu'invité de la quarantaine d'avoir 2 baguettes magiques. Je t'en donne 2. Tu en as une que tu peux utiliser pour faire un changement dans ta vie. C'est quelque chose qui, tu ne peux pas mettre de la limonade dans toutes les fontaines, mais tu peux faire quelque chose que tu aimerais changer dans ta vie qui n'est pas vraiment accessible sinon. Puis avec ton autre baguette magique, tu peux changer quelque chose dans
Le monde en général. C'est à toi. Je peux-tu commencer par le monde? Oui, ben oui. On dirait que c'est plus facile. Ben, euh, informer encore mieux le monde. Je trouve qu'il y a trop encore de mensonges qui se disent à la TV, puis toutes sortes de manipulations qui se fait, puis qui dirigent les gens vers des choix qui sont mal adaptés pour eux, puis c'est plate. Et puis, oui, c'est sûr que l'environnement, la planète, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, oui, on l'a dit tantôt, ça peut faire partie. L'économique est important pour changer de production, de méthode de production, mais l'environnement, c'est tellement important. Puis, la consommation liée à tout ça. Là, il y a plein de points là, que j'amène, mais tout ça vient par l'éducation. Quand tu sais là, que ce produit-là il a été produit de telle manière, puis que c'est pas bon pendant tout, là, ben, on peut-tu soit choisir un autre produit ou ne pas l'acheter tout simplement, trouver une autre solution? C'est ça que je trouve qu'il devrait être amélioré. Puis par le fait même, ben, ça pourrait améliorer et l'environnement, et la planète, et le bien-être mondial. Là. Mais ça, c'est un vœu pieux. C'est généreux de ta part. Tu utilises ton souhait pour ça. Oui, pour Puis moi, à ta cette vie à heure. toi Oui. ou tes proches. Tu peux partager. T'es pas obligé, par exemple. Ah ouais? Non, ça me fait. Je suis très généreux en général. Ça me fait plaisir de le partager, mais peut-être pour moi aussi, plus de formation, plus d'informations, plus de connaissances pourrait m'amener à faire encore de meilleurs choix, puis trouver encore de meilleures solutions. Puis, ouais, ça, une baguette magique, je pourrais l'utiliser comme ça, oui. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire des grands changements. Pour amener, pendant que tu dors, des connaissances supplémentaires dans ton Oui, cerveau. oui. As-tu l'impression que ton quotidien, que genre, moi j'ai cette impression-là, là, quand j'étais petite, je rentrais dans une librairie, puis j'étais toute excitée parce qu'il y avait tellement de livres. Puis là, de nos jours, je rentre dans une librairie, puis ça me déprime parce qu'il n'y a aucune chance que je sois capable de tout lire ça. La vie est tellement occupée, je trouve des fois que on manque de temps, de bande passante pour absorber ces connaissances-là. Est-ce que c'est ça la barrière pour toi qui fait en sorte que ça te limite ou c'est autre Ouais, chose? ben non. Un peu, oui, parce que je vais choisir de faire autre chose à la place. Mais c'est une petite question de paresse, je pense, là. Parce que si je peux avoir, si j'ai du temps pour moi, c'est peut-être pas d'aller m'informer qui va être mon premier choix. Fait que là, ma baguette magique, il faudrait qu'elle m'amène à vouloir mieux m'informer, mieux me former. Mais on le fait, mais on le fait dans un cadre peut-être plus obligé. Puis là, ça nous amène à devenir mieux formés, mieux informés. Mais c'est sûr que si c'est pas mon loisir d'aller passer mon temps là, à faire des recherches, là. Ça ferait plus partie de mon travail. Mais c'est pas grave, mon travail, c'est comme mon loisir. Là. Mais pour moi, en tout cas, parce que ça ne m'accable pas là, de travailler. Mais c'est sûr que si je pense à faire des loisirs pour me reposer, ça ne sera pas ça que je vais faire. Je vais vouloir décrocher un peu là, plus. Mais c'est ça ma raison à moi. Ouais. Parlant de décrocher, envisages-tu prendre ta retraite un jour? Ça ressemblerait à quoi? Ça se peut-tu? Ben, c'est ça ma retraite. Je pense que je suis à la retraite depuis longtemps. Je fais ce que j'aime. Non, je ne pense pas arrêter prochainement. Puis quand je vais devoir laisser des choses, c'est que je vais être moins bon physiquement ou en habilité, ou la technologie va m'avoir dépassé, ou ben, oui, ma fille et son chum vont peut-être avoir pris plus de place. Puis, j'exclus pas mon garçon, là, même s'il est en informatique. Là. Ça se peut qu'il se réintéresse à la ferme, puis il aurait quand même sa place avec toutes ses connaissances informatiques, là, malgré ils sont très avancés déjà. Mais on a toujours. Fait que ça sera quoi ma retraite? Je pense qu'ils vont toujours avoir besoin de moi, puis je vais toujours être présent. Mais si je ne veux pas y aller, ils vont dire ben viens pas. Ça va peut-être être plus comme ça que ça va se passer. C'est une bonne perspective. J'aime ça, je vais viser ça moi aussi. C'est, puis, quel héritage souhaites-tu laisser?
Ben, c'est ça. Les meilleures connaissances pour qu'ils fassent les bons choix. Euh, les meilleures terres parce que je veux qu'ils soient le plus belles possible et plus en santé possible. Puis malgré les choix qu'on fait, il faut encore changer puis réaméliorer nos techniques parce qu'il y a d'autres choses qu'on apprend. Mais c'est ça, c'est là qu'on s'en va, c'est d'avoir. Ben, c'est ça que je voudrais laisser. En fait, ce serait de leur laisser de la facilité. Mais en fait, la facilité, c'est plate. Il va falloir qu'il y ait d'autres troubles, eux autres, tout pour s'informer puis rechercher. Mais aussi, leur laisser la chance d'être innovateurs, jamais juger ce qu'ils vont vouloir inventer ou rendre utile à la ferme ou changer parce que ça va les bloquer. Leur laisser la chance d'être original. J'aime ça. C'est un super beau projet. Puis j'espère qu'ils vont écouter l'entrevue puis se sentir, sentir qu'ils ont le pouvoir J'espère. de faire grandir cet héritage-là. Tu vas leur laisser. Oui. Merci, mais ma tâche à moi, ça va être aussi de les qui voient que c'est possible, ça, parce que c'est pas si évident là, de laisser les guides. Là. Fait que, à suivre. Merci Sébastien Lépine, mon invité, pour avoir eu cette chaleureuse conversation avec moi. Et merci à vous tous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 26e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.